La possibilité de faire deux métiers différents sur une période qui est quand même suffisamment longue permet aussi d'acquérir des compétences un peu transverses, d'aller chercher un savoir-faire un peu plus large. Je trouve que le graduate, c'est une bonne transition entre un CDI classique et une école parce que c'est presque deux très grands stages finalement. Salut Gonzague. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors Gonzague, toi tu as 27 ans, tu es actuellement en première période de graduate programme en tant que chargé d'études méthodes au sein de la direction technique et opérationnelle des ouvrages et réhabilités chez Vinci Construction dans le secteur du bâtiment. Tout à fait. Alors au moment où on te parle, tu vas bientôt transiter vers ta deuxième période de graduate, donc tu es en plein dedans. Ouais. Et ça, c'est assez chouette. Tu vas pouvoir nous donner un témoignage assez direct et frais de ton expérience de graduate et de ce que ça t'a apporté jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce métier-là? C'est un rôle qui sert d'accompagnement au chantier pour les conseiller d'un point de vue technique. C'est un métier qui est très peu connu. Il n'y en a pas forcément partout, il n'y en a pas forcément sur tous les chantiers. Souvent, il y a des chantiers où on pense qu'ingénieur méthode, c'est être dessinateur. C'est bien plus que ça. Il y a aussi de la planification, il y a aussi de la modélisation, il y a aussi énormément de réflexion, de travail avec les chefs de chantier sur leur savoir-faire, etc. Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire ce graduate programme? Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait? Déjà, la possibilité de faire deux métiers différents sur une période qui est quand même suffisamment longue, parce que je trouve qu'un an et demi, c'est quand même une bonne durée pour vraiment apprendre à faire un métier. Alors on n'apprendra jamais à fond son métier, ouais, mais ça donne une bonne idée de ce qu'est le métier qu'on essaye de faire. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Ouais. Ça te permet de te tester. Ouais, c'est ça. Et puis ça permet aussi d'acquérir des compétences un peu transverses, d'aller chercher un savoir-faire un peu plus large que n'a pas forcément quelqu'un qui rentre directement en CDI en méthode, par exemple. Déjà, je trouve que le graduate, c'est une bonne transition entre un CDI classique et une école, parce que c'est presque deux très grands stages, finalement. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les types de formations que tu as? La chance avec le graduate programme, c'est qu'on a des formations qui sont adaptées au graduate programme. Donc on a 4 semaines de formation en 3 ans, okay. Donc des semaines complètes, on se retrouve tous ensemble, où on va avoir une formation qui va être plus poussée, plus adaptée à notre situation professionnelle qui est un petit peu particulière. Ouais. Comme nous, on vient de métiers un peu différents, il y en a qui font de la conduite de travaux, il y en a qui font de l'étude de prix. On va avoir des formations qui vont être adaptées pour que tout le monde y trouve son compte, ouais. Tout le monde comprenne ce qu'il y a. C'est vraiment un programme qui est adapté à chaque personne. En fait, chaque personne a vraiment un programme assez différent, mais on se retrouve pour ces semaines de formation qui sont communes, où on va créer vraiment un esprit, je pense un vrai esprit d'équipe déjà. Et puis des formations qui vont être adapté au graduate dans le sens où on va avoir des formations sur du management, sur de la communication. Parce qu'on vous pousse au sein du graduate à peut-être vous tendre vers des métiers avec des responsabilités un peu plus importantes à ce oui, niveau-là. c'est un peu le but du graduate programme, je pense, c'est de former une équipe de jeunes qui puissent potentiellement plus tard avoir des responsabilités managériales. Et le fait qu'ils se connaissent tous et qu'il y ait un vrai réseau permet d'avoir je pense, une vraie unité au sein de Vinci Construction. Comment ça se passe avec les autres graduates de ta promo? Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que ça te permet, ce graduate, de constituer un véritable réseau? Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans ma promotion de graduate programme, je pense que aujourd'hui c'est plus des amis que des collègues déjà. Okay. Parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble, on ne travaille pas forcément sur les mêmes chantiers et les mêmes projets, on travaille sur des choses très différentes, donc en fait c'est hyper intéressant de discuter avec eux. Ouais. On a un groupe WhatsApp où on peut discuter, on discute tout le temps. Puis on rencontre aussi les promos d'en dessous, donc là on a accueilli la promo qui est arrivée après nous. Okay. Donc pareil, là c'est discuter de nous, ce qu'on a vécu, leur partager un petit peu nos métiers à nous, etc. Et puis on a aussi l'occasion régulièrement d'aller visiter les chantiers des uns des autres pour voir un petit peu quels sont leurs métiers au quotidien, etc. Et puis de rencontrer les anciens graduates, pareil, donc là de savoir un petit peu quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont tenté, qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est un maxi réseau en fait. Ça crée vraiment un réseau assez important et vraiment dans toute la France, ça qui est vraiment très bien. Et ce réseau, est-ce que c'est vraiment un réseau d'entraide finalement? C'est vraiment un réseau d'entraide parce qu'on a tous des problématiques différentes, on fait tous des métiers différents. Moi par exemple en méthode, ça m'est déjà arrivé d'aider des graduates programmes qui n'étaient pas du tout sur mes chantiers. Je vais aller les aider directement parce qu'on a créé ce lien de graduate programme où on a confiance en nous, on a confiance les uns les autres. Et ça c'est vraiment important et il n'y a pas on n'est pas en train de travailler sur un même projet. Donc chaque échange, il est vraiment gratuit, il est vraiment ultra bienveillant. Ouais. Il n'y a pas de concurrence ou de... Pas du tout. Non, okay. Ça c'est vraiment très très agréable. Ouais. Donc là, tu t'apprêtes à passer à la deuxième partie de ton graduate. Ouais. Comment elle va se passer cette transition
C'est un peu le moment où on arrive donc en fin de première période où les RH vont nous demander, c'est à nous un petit peu de prendre l'initiative d'aller chercher ce qui nous plaît, d'aller contacter les gens, d'aller contacter les autres RH, d'aller contacter les opérationnels sur les projets pour créer déjà du réseau, pour découvrir des projets, etc. Et puis s'appuyer aussi sur notre réseau de gradués de programme, par exemple. Ouais. On va pouvoir aller discuter avec telle ou telle personne. On a dit, j'aimerais bien aller dans telle ville, faire tel métier. Ah, on connaît quelqu'un. Et on est accompagné vraiment par les RH aussi. Quand on a une question, quand on cherche un contact, en fait, elles vont nous envoyer immédiatement pour créer des entretiens, et discuter vraiment avec les opérationnels et les RH des différentes filiales. Tu es assuré de trouver un poste là pour cette deuxième période ou si ça se trouve, tu vas te retrouver un peu lâché dans la nature? Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de deuxième période qui me plaît. J'ai des entretiens qui sont très bien passés, j'attends des retours, etc. Je suis assez serein sur le fait que je vais forcément trouver quelque chose qui va me plaire parce que dans tous les cas, c'est une nouvelle expérience. Donc c'est un nouveau métier qu'on va découvrir. Globalement, on trouve assez facilement quand même chez Vinci, les gens sont quand même assez à l'écoute. La plupart des gens connaissent bien le gradué de programme. C'est quand même assez connu et c'est souvent des profils qui sont assez recherchés. Je sais que j'ai des collègues gradués de programme qui ont trouvé très très vite, en quelques jours. Ah bah oui, moi ça m'intéresse, etc. Non, ça va assez vite. Quel métier tu comptes choisir toi pour ta deuxième période? Je pense que je vais rester en tant qu'ingénieur méthode, mais aller découvrir le génie civil, qui est totalement différent du bâtiment. Et au lieu d'essayer deux métiers différents, parce que je pense que je suis un peu fait pour être ingénieur méthode, en tout cas c'est ce qui me plaît le plus. Je préfère apprendre plusieurs facettes de mon métier. Finalement, ton gradué, t'en fais ce que tu veux, c'est vraiment un parcours sur mesure. Ouais, complètement. Souvent, les gens font une période de conducteur de travaux, par exemple en gros œuvre, et après vont faire des clos couverts ou du second œuvre ou des corps d'état architecturaux. Mais c'est vrai que oui, on est quand même très très libre de choisir un peu les métiers qu'on veut, on est très très libre de savoir où on veut le faire. Donc oui, c'est vraiment à la carte et on est vraiment vachement bien accompagné pour choisir. Les RH nous aident vraiment à rechercher ce qui vraiment nous plaît. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour ceux qui hésiteraient à postuler à un gradué de programme? Déjà, ça ne coûte rien de postuler parce que c'est déjà envoyer son CV, il faut faire juste la démarche et il faut y croire et il faut aller aux entretiens en se disant je suis capable, j'ai les capacités, j'ai le potentiel pour y arriver parce que c'est aussi une histoire de confiance, ces entretiens. Il faut y aller à fond. Merci beaucoup, Gonzague. Merci à toi, c'était très intéressant. Ouais, carrément. Et je te souhaite bonne chance pour ta deuxième période de graduate alors. Merci. Et puis, on suivra de près pour voir qu'est-ce que tu auras fini par faire à la fin. On verra, j'espère que je trouverai quelque chose qui me plaît surtout. C'est l'essentiel. J'en doute pas.